Plusieurs vies ont des histoires qui ne se terminent jamais. Parmi les raisons. Amen. Quand Dieu parle par lui-même, il a des choses à accomplir, il est en accord avec lui-même, il les accomplit directement. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Mais quand Dieu commence à parler à l'homme, il doit échanger avec l'homme et se rassurer que l'homme a atteint le même niveau de vision que lui pour qu'il passe derrière sa parole afin de l'accomplir. C'est pour ça qu'il pose à Jérémie la question, Jérémie, que vois-tu? Ça veut dire, je veux me rassurer. Si toi et moi, nous sommes dans un même angle de vue, si tu vois la même chose que moi, et si tu comprends ça comme moi je le comprends. Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Ça veut dire la bonne vision engage Dieu dans la destinée de celui qui la développe. Tu as bien vu, je suis derrière, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Plusieurs vies ont des difficultés à entrer dans les promesses de Dieu, pas par problème de foi, mais par problème de vision. Ils ne voient pas comme Dieu voit. Leur vision est affectée. Amen. Et allons un peu également en introduction vers le sacrifice pour rentrer maintenant dans les multiples facettes de la vision. Le sacrifice, c'est également un instrument divin incontournable. Et vous allez voir que c'est avant la fondation du monde que Dieu a une vision de sacrifice. Parce que l'agneau a été prédestiné à être immolé avant la fondation du monde. C'est qu'avant que Dieu ne fonde le monde, il a une vision que si tout va mal dans le monde, je vais sacrifier mon fils unique. Amen. Ça veut dire le principe de sacrifice est incontournable parce que Dieu lui-même, lorsqu'il a pensé à créer, lorsqu'il a pensé à avoir un plan sur la terre, il a inscrit le sacrifice comme possibilité de tout récupérer au cas où il y avait échec. Amen. Ça veut dire le sacrifice devient pour Dieu un moyen d'assurer le plein accomplissement. C'est pour ça qu'à la croix, quand Jésus a réussi le sacrifice, il a atteint le plein et il a déclaré « Tout est accompli ». Je t'assure, sans vie de sacrifice, tu auras des inachevés dans ta vie. Amen. Si plusieurs vies ont un goût d'inachevé, plusieurs vies ont des histoires qui ne se terminent jamais, parmi les raisons, il faut aller chercher dans le type de vie de sacrifice que tu mènes. Si tu as toujours des commencements sans fin, si tu as toujours des choses qui t'échappent, pose-toi un peu la question, est-ce que je n'ai pas un problème avec la qualité et la quantité de mes sacrifices? La croix n'est pas venue annuler le principe du sacrifice. La croix, c'est le sacrifice de Dieu pour que nous soyons sauvés, et notre croix à nous que nous devons porter, c'est notre sacrifice pour vivre comme sauvés. Je peux répéter? La croix de Christ,
c'est le sacrifice de Dieu pour que nous soyons sauvés. Et la croix que chacun de nous doit porter, c'est le sacrifice pour que tu vives comme un sauvé. Parce que être sauvé, c'est une chose. Vivre en tant que sauvé, c'est un défi. Nous sommes tous sauvés. Ça, j'aimerais bien vous le dire. Nous sommes tous sauvés par le sacrifice de la croix. Mais ceux qui connaissent l'effectivité du salut, c'est ceux, qui croient en Christ. Et parmi ceux qui croient en Christ, ceux qui vivent sur terre l'effectivité du salut, c'est ceux qui savent porter leur croix. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ce terme, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut mener une vie élevée comme moi je l'ai menée. S'il veut être ma continuité, s'il veut qu'on le voie, réaliser ce que j'ai réalisé, moi j'ai porté ma croix, il a également sa croix à porter et il la porte chaque jour. C'est que chaque jour, il y a un Golgotha dans chaque vie. Et il faut faire attention de rater ton Golgotha le jour où tu dois prendre des grandes décisions. Parce que si tu prends des décisions à dimension permanente dans un état sans sacrifice, dans un état charnel, tu peux regretter le reste de ta vie. Je ne vais pas anticiper, oui, je le veux, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont bien, mais qui se sont mal mariés, alors qu'il était bien? Parce qu'en vérité, les mariages, c'est des combinaisons de Dieu. Dieu ne peut pas organiser une combinaison bon-méchant. Non, Dieu est bon et il organise des combinaisons entre le bon et le bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a certains bons qui sont tombés sur des méchants? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains méchants qui ont su parvenir à avoir des bons? C'est parce qu'il est arrivé que les bons n'étaient pas dans un bon état, mais ils ont pris la décision de s'allier avec un méchant. Et le mauvais état, c'est le jour où tu n'as pas crucifié ta chair et les sentiments l'ont emporté sur toi et tu t'es engagé. Parce que vivre dans la chair, sur le plan pratique, ça ressemble à vivre comme un mondain. C'est ce qui fait qu'un chrétien charnel peut rencontrer un mondain sur la même dimension de vie. Et lorsque vous vous alliez, sachez que l'Église n'unit pas. L'Église constate votre union et la bénit. Ce n'est pas la bénédiction qui unit. Nous venons bénir ce que vous apportez. Notre bénédiction ne va pas changer quoi que ce soit si vous n'avez pas pris les profils qu'il fallait pour être béni. C'est Dieu qui joint. Nous nous bénissons. Maintenant, si Dieu n'a pas joint, même si nous bénissons et qu'il y a une très bonne cérémonie, en bout de chaîne là-bas, nous aurons tous des problèmes. Jeunes gens, rassurez-vous, surtout à vous, je vous parle à vous. Sacrifiez la chair avant de vous marier. Ayez une vision du plan de Dieu avant de vous marier. Sur vous-même et sur votre partenaire, et prenez la décision le jour où vous êtes en état spirituel accompli. Et sachez qu'il y a mariage tous les jours, parce que si vous ne vous mariez pas tous les jours, vous allez divorcer un jour. Et on se marie tous les jours à la même femme. Que Dieu vous bénisse. Je ferme là. Rendez-vous